mais produisent en même temps des niveaux élevés d'endettement. Cet endettement limite les choix, restreint la mobilité et crée une pression permanente pour maintenir un revenu stable. Une autre conséquence concerne la fragmentation sociale. Quand tout le monde est en compétition pour un statut individuel, la coopération collective peut s'affaiblir. Les travailleurs cessent de s'organiser. Les communautés deviennent plus fragmentées. Les intérêts communs deviennent moins visibles. Dans cet environnement, les structures de pouvoir peuvent fonctionner avec moins de résistance, parce que l'attention collective est tournée vers des disputes individuelles. Cette logique aide à expliquer pourquoi les mouvements de consommation remplacent souvent les débats politiques. Choisir des produits devient une forme d'expression personnelle. Tandis que les questions structurelles plus larges restent en arrière-plan. Pour certains analystes, ce processus crée un système extrêmement stable, parce qu'il combine des incitations économiques avec des motivations psychologiques profondes. Les personnes travaillent intensément pour gagner de l'argent, gagnent de l'argent pour consommer, consommant pour démontrer leur succès. Et cette démonstration renforce le désir collectif de continuer à participer au système. Ainsi, le cycle se perpétue. Production, consommation, comparaison, endettement. Dans ce sens, le consumérisme peut être interprété comme une forme sophistiquée d'organisation sociale. Un système qui canalise l'ambition individuelle pour maintenir la machine économique en fonctionnement. Cela ne signifie pas qu'il soit nécessairement négatif. La consommation stimule aussi l'innovation, génère des emplois, encourage la créativité entrepreneuriale. Mais comprendre ces effets culturels et psychologiques permet de révéler des dimensions souvent invisibles de ce système. Surtout lorsque nous pensons à des questions comme le bonheur, l'identité et le sens. Parce que, malgré l'abondance matérielle dans de nombreuses sociétés modernes, les recherches montrent que les niveaux d'anxiété et d'insatisfaction restent élevés. Ce contraste soulève des questions importantes. Dans quelle mesure la prospérité matérielle garantit-elle le bien-être? Et dans quelle mesure les sociétés doivent-elles équilibrer la croissance économique